Dans cette vidéo, on va résoudre un problème en trading qui concerne beaucoup de personnes. Ça va parler bien évidemment des concepts ICT et comment les utiliser correctement pour qu'ils marchent. Mais vous verrez aussi qu'on va lier plusieurs aspects de la psychologie du trading dont vous devez absolument prendre conscience pour évoluer dès maintenant dans votre parcours de trader. Allez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo, mais juste avant, jingle. Prenons ce graphique, nous sommes ici sur l'échelle 5 minutes. Peu importe l'actif en question, ici l'idée c'est de se mettre à la place de quelqu'un qui va justement faire comme moi, donc débarquer sur un graphique vierge. Généralement les personnes ont des notions de liquidité. On note d'ailleurs ce buy side liquidity ici qui pourrait être idéal si on cherche à acheter. Alors, mettons-nous dans la peau de quelqu'un qui va démarrer justement pour mettre en lumière ce fameux problème dont on parlait en début de vidéo. Le temps s'écoule sur le graphique et on note juste ici la validation d'un order block. Ok, super, donc à partir de cette clôture ici, on sait qu'on va pouvoir globalement acheter. On va acheter avec quoi? Généralement, on va acheter avec des FVG parce que le concept ICT du FVG, c'est celui qui est le plus connu. Donc l'idée, avec le temps qui passe, c'est de chercher à trader tous les FVG, donc les busy. D'ailleurs, on en a un qui est juste ici, qui est en train d'être rebalancé par le prix. On va bien remettre l'order block en évidence. Donc déjà ici, on pourrait avoir une entrée pour acheter en direction de ce buy side liquidity. Le temps défile, on voit que le prix part effectivement à la hausse. Juste ici, nous avons un nouveau busy, donc une nouvelle opportunité d'achat si le prix revient dedans. Effectivement, il est légèrement cherché, il est légèrement rebalancé à ce niveau-là. Regardons la suite. On a juste ici un nouveau busy qui s'est validé. Il est rebalancé à ce moment-là. Le prix continue sa hausse. On a d'ailleurs un nouveau busy juste ici. Ce busy est rebalancé. Lorsqu'on zoome, on le voit. Il a été rebalancé juste là. Regardons la suite. Le prix monte et va chercher son buy side liquidity, donc l'objectif juste là. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure jusqu'ici de ce qu'on vient de voir? Eh bien, oui, ça a très bien marché. L'order block a été validé, il proposait donc une hausse jusqu'au buy side liquidity, et tous les FVG qu'on a vus sur le chemin, donc tous les busy, ont fonctionné, ils ont été rebalancés, ils ont propulsé le prix à la hausse. Alors, quel est le problème ici dans cette situation? Le problème, c'est ce qui va se passer ensuite, justement à cause de ce type d'événement. Je sais que beaucoup d'entre vous seront d'accord avec ce que je vais dire, ils vont pouvoir s'identifier, alors écoutez bien. On vient d'avoir la démonstration que les FVG fonctionnent bien. On l'a vu à plusieurs reprises sur une seule leg bullish. La conclusion étant faite, on peut donc très bien partir du principe que demain, on va répéter l'opération. On va de nouveau chercher un order block et des FVG sur le chemin, et puis ils vont probablement marcher, puisqu'aujourd'hui ils ont très bien marché. Surtout que ce sera le lendemain de ce qui s'est très bien passé jusque-là. Donc forcément, après cette belle journée, on se dit que le FVG c'est magique, c'est notre nouvelle arme ultime, qu'on a besoin de rien d'autre pour trader, pour gagner de l'argent. Et c'est là que les ennuis vont commencer. Le lendemain, pareil, sur l'échelle 5 minutes, on va répéter l'opération. On observe ce buy side liquidity tout en haut et on sait que ce sera notre cible si on cherche à acheter. Tout en bas, ici, c'est comme hier, on va attendre qu'un order block se valide. On en a d'ailleurs peut-être déjà un qui pourrait se valider, alors regardons ce qui va se passer. Le temps passe, et puis, effectivement, notre order block est enfin validé. Ça y est, on a donc le feu vert pour chercher à acheter en direction de notre objectif beaucoup plus haut, juste ici. Alors, du coup, on va chercher à présent des FVG sur le chemin qu'on pourra acheter lorsqu'ils seront rebalancés. Attendons le premier FVG qui va se valider. Ça y est, on en a juste un ici. On sait que s'il est rebalancé, ce sera comme hier, on pourra acheter dans cette zone. Il est rebalancé sur la prochaine bougie avec une grosse mèche. Et finalement, avec le temps, le prix part à la baisse et invalide le FVG, donc le busy ici, puisqu'on a fait un plus bas par rapport à la bougie d'origine, juste ici de ce FVG. Dans ce cas, ce busy n'a pas marché. Si on l'avait acheté, notre stop loss aurait été cherché. Bon, c'est pas grave, on a de la marge par rapport à hier, on peut se permettre d'attendre une autre opportunité. Alors regardons avec le temps, on va enlever celui-là, car on voit qu'on a un nouveau busy qui a été fait donc juste ici. C'est donc pareil, si ce busy est rebalancé, on pourra chercher à acheter. Bon, finalement, le busy n'est pas du tout rebalancé. On attend encore un petit peu pour voir s'il l'est, mais au final, pas du tout. Donc, tant pis, on a loupé une opportunité. Un peu plus haut ici, nous avons un nouveau busy, juste là.
Pareil, s'il est rebalancé, on pourra acheter dessus. Là aussi, pour l'instant, ce busy n'est pas rebalancé. Par contre, on en a un juste ici qu'on pouvait acheter lorsqu'il a été rebalancé, donc à ce moment-là. Donc celui-là, pour l'instant, il marche. Le prix continue son évolution et il rebalance d'ailleurs un FVG qui est juste là, donc encore une fois, un busy. Donc ça y est, c'est une belle opportunité pour acheter. On se rapproche d'ailleurs de notre objectif qui est juste là en violet. On laisse le temps passer. On voit que le busy est à nouveau rebalancé, il tient pour l'instant, le prix part à la hausse, et finalement, le busy est annulé puisqu'on fait un lot plus bas que la bougie d'origine du FVG. Donc ce busy n'a pas marché, il a marché un petit temps, et puis finalement pas du tout. À ce stade, ça peut commencer à être frustrant, surtout lorsqu'on voit cette configuration de bougie, notamment avec une baisse assez forte ici. C'est généralement là qu'on va commencer à changer de fusil d'épaule. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que puisque les busy ne marchent pas, et avec cette forte baisse, c'est probablement plutôt que c'est baissier. Donc on va plutôt chercher à shorter maintenant. Et on va le faire sur un CB, par exemple celui-là, qui est très beau, il est magnifique, surtout qu'on a une forte impulsion baissière. Donc l'idée, c'est d'attendre que ce CB soit rebalancé pour shorter. Le temps passe, ce CB est rebalancé, mais finalement, le prix repart maintenant à la hausse de nouveau. On a donc encore eu faux sur ce CB, et puis finalement avec le temps, on voit que le prix est bel et bien allé chercher son objectif, donc sur le buy-side liquidity. Et dans tout ça, dans cette histoire, on savait que ça allait être haussier parce qu'on pensait que ça allait faire exactement comme la veille. On a détecté exactement un OB, comme hier. On a voulu chercher à acheter des busy comme hier. Et pourtant, il y en avait juste un qui marchait éventuellement, mais tous les autres n'ont pas marché ou bien ils n'ont pas été recherchés. À tel point qu'au bout d'un moment, avec le temps qui passe, les minutes, les demi-heures, les heures qui passent, on commence à se dire à ce moment-là qu'il vaudrait mieux plutôt shorter. Et même là, on se retrouve à perdre alors que c'était finalement haussier. Le comble dans tout ça, c'est que oui, c'était bien haussier, on a voulu acheter. Mais finalement, ça n'a pas marché et on s'est pris plus de pertes que de profits. Hier était une très bonne journée. Le FVG était devenu notre nouvelle arme ultime, et puis aujourd'hui on se retrouve dégoûté par ce qui vient de se passer, on voyait que c'était aussi, on voulait faire comme hier, il y avait des busy, pourtant ça ne marchait pas. Et on se retrouve avec des pertes qui, généralement, sont toujours supérieures aux gains qu'on a fait. Donc sur 2 jours, on se retrouve en perte. On subit l'ascenseur émotionnel. La veille, on était tout puissant, et aujourd'hui, nous sommes tout perdants. C'est ce type de configuration, c'est ce type d'événement et de façon de faire qui pousse énormément de personnes à tout simplement arrêter le trading. Parce que ça ne marche pas, parce que les concepts ICT ça ne marche pas, mais surtout parce qu'il n'y a plus d'argent à dilapider dans le trading, puisque la grande partie aura été perdue aujourd'hui. Alors maintenant qu'on a vu ces 2 cas de figure et que vous vous sentez sûrement concerné, peut-être même aujourd'hui ou ces derniers jours et que vous avez vécu exactement ça, il est temps de vous apporter la solution pour éviter que vous reproduisiez exactement ce même schéma qui, je vous l'assure, ne vous permettra jamais d'être un trader constant. Oui, effectivement, il y aura des jours où vous allez bien gagner, comme hier sur l'exemple précédent, on l'a vu, c'était une belle journée. Et finalement aujourd'hui, on a perdu, beaucoup de personnes vont tout redonner des gains de la veille, mais bref, aujourd'hui, c'est un cauchemar qu'on aimerait très vite oublier. Et d'ailleurs, c'est justement là, quand le prix atteint l'objectif qu'on avait pourtant vu, anticipé, fixé, qu'on a cherché à trader, c'est à ce moment, et après toutes ces pertes, qu'on est posé devant le graphique. L'esprit lessivé, le regard vide à se demander « qu'est-ce qu'on fout là ?» Et pourquoi on a fait ça? Le cerveau va adopter des stratégies de survie. Bien évidemment, vous vous direz que le trading c'est de l'arnaque, etc. Mais voici quelques points que vous devriez noter maintenant et que vous ne devriez jamais oublier. Donc pour ça, je vous propose de les noter sur un post-it et les mettre sur votre écran d'ordinateur, par exemple. Tout d'abord, les algorithmes de trading font ce qu'ils veulent. Oui, vous aurez sûrement bien vu les marchés, effectivement ça va monter comme vous l'avez prévu, mais dans les faits, en termes de trading, ça ne se passe pas comme prévu. Si les algos ont décidé d'activer un programme acheteur, mais qu'avant ils veulent liquider un maximum de participants, eh bien ça se passera comme ça, et pas autrement. Une stratégie, entre guillemets, trop simple, eh bien elle est trop faible. Vous ne pouvez pas chercher simplement à trader des busy ou des CB après avoir vu un order block de validé. Ça ne suffit pas. Vous ne pouvez pas débarquer sur les graphiques à n'importe quel moment de la journée ou bien même en essayant justement d'attendre 15h30 heure française l'ouverture des marchés américains pour trader des simples concepts comme ça. Le busy, le FVG, ce n'est pas un setup.
Oui, c'est très simple à voir sur le graphique. C'est très simple à mettre sur le graphique. Et c'est très simple d'attendre qu'il soit rebalancé pour le trader. Mais en aucun cas, c'est un setup qui vous dit que là, ça y est, oui, il sera rebalancé et le prix va repartir à la hausse. On vous a montré une vidéo sur comment associer deux concepts ICT. On en a d'ailleurs fait une avec le FVG. Mais il y avait toujours une part importante avant le trading sur le FVG, qu'on a pourtant détaillé dans cette vidéo, et que vous avez sûrement oublié. Avant de chercher à trader une combinaison de concepts ICT, vous avez vu dans notre vidéo qu'il y a une grande part très importante à produire avant de vouloir trader. Et c'est justement le troisième point que vous ne devez pas oublier, c'est que chercher un setup à trader vient après l'analyse du price action. Autrement dit, comprendre le price action est vital, c'est-à-dire qu'il y a deux étapes bien distinctes. D'abord, comprendre le price action, et ensuite, une fois que c'est fait, une fois que le graphique est compris, on peut ensuite chercher à trader. Dans ce qu'on vient de vous montrer depuis le début de cette vidéo, c'est qu'on est parti sur du 5 minutes, on a simplement pris un order block et on a voulu trader des FVG. Mais quel était le contexte? Qu'est-ce qui se passait? Est-ce qu'effectivement on avait des signatures pour nous dire que ça allait monter? Ou alors est-ce qu'on n'avait pas plutôt des signatures pour nous dire que soit ça allait baisser, soit ça allait attendre? Donc ce que vous devez bien comprendre dès maintenant et ce qu'on va voir en détail dans un instant, c'est qu'il faut détecter des signatures en faveur du sens à trader. Et ça, on va le faire sur des échelles de temps supérieures. Je vous propose de regarder ça en détail. Revenons sur notre premier exemple qui a très bien marché. Rappelez-vous de cet order block bullish 5 minutes validé et tous les busy qui ont très bien fonctionné. À votre avis, et je m'adresse à ceux qui ont déjà regardé nos vidéos qui sont publiées et disponibles sur notre chaîne YouTube, pourquoi cette hausse était-elle possible? Je parle de cette hausse de tout ce mouvement haussier. Alors, je sais que c'est un petit peu vague comme question, et pourtant j'attends qu'un seul mot. Je vous donne un indice juste là, qui est phase de marché. Alors je repose la question, pourquoi cette hausse était-elle possible? La réponse c'est un seul mot et ça rime avec phase de marché. Et la réponse c'est expansion. Rappelez-vous, nous en tant que traders ICT, on va principalement chercher à trader les phases d'expansion. Pourquoi les phases d'expansion? Et ça on l'a dit dans notre vidéo sur les 4 phases de marché, car c'est lors des phases d'expansion que les concepts ICT, que les PDE sont le plus généralement respectés. Exactement comme dans cette situation où l'order block a très bien marché, mais les busy, donc les FVG bullish aussi. Donc voyons les choses d'un autre angle. Nous avons ici l'expansion et ici les PDE corrects, j'entends par là les PDE qui marchent. Alors, ce qu'on vient de voir dans cette vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est que pour l'instant, nous sommes partis du fait que les PDE allaient marcher. J'entends par là l'order block, mais surtout les FVG. Et qu'avec cela, on allait en déduire que du coup, on était dans une phase d'expansion. Mais cette déduction, on l'a fait bien évidemment après. Or, le problème ici, c'est que le raisonnement est complètement inversé. En fait, ici, dans ce cas-là, il est complètement faux. On ne peut pas partir du principe à l'avance que les FVG vont devoir marcher. Tout ça parce que vous l'avez entendu dans les vidéos ICT, etc. Ce n'est pas parce que vous avez un FVG sur votre graphique qu'il sera rebalancé et qu'il va marcher. D'ailleurs, on l'a vu dans l'exemple du lendemain, il y en avait qui n'ont pas marché. Ici, ce que vous devez comprendre, c'est que le raisonnement, en fait, c'est le raisonnement inverse. On doit tout d'abord déterminer une phase d'expansion validée pour ensuite, seulement à ce moment-là, chercher les PDE corrects. En fait, c'est une fois que l'expansion est validée qu'on peut s'attendre à ce que les PDE soient corrects et donc qu'ils marchent. Dans cette situation qu'on a vue, effectivement, les PDE ont été corrects, ils ont marché. Parce qu'en fait, sur une échelle de temps supérieure, nous avions bel et bien une phase d'expansion de validée. Nous sommes ici sur l'échelle H1. C'est là que nous avions notre buy-side liquidity, donc notre objectif qu'on cherchait. Et dans cette zone, l'order block bullish 5 minutes qu'on a vu avec tous les busy qui ont marché. Que s'est-il passé sur l'échelle H1 juste ici? Nous avions dans ces dernières bougies le prix qui vient juste là, rebalancer ce gros busy H1. Et juste derrière, ici, la validation d'un order block bullish H1. Qui validait quoi? Qui validait la reprise de l'expansion bullish en direction de ce buy-side liquidity. Le H1 ici nous permettait de valider l'expansion bullish. Le 5 minutes, quant à lui, nous permettait de rechercher des setups. Alors, pourquoi j'associe le H1 aux 5 minutes?
J'aurais très bien pu parler d'échelles 30 minutes, 4 heures, daily ou je ne sais quoi. Ceux qui ont déjà vu nos anciennes vidéos, notamment les plus récentes, peuvent répondre à cette question. Pourquoi j'associe le H1 aux 5 minutes? Parce qu'on parle de time frame alignment. Le time frame alignment, c'est l'association d'une échelle d'analyse à laquelle on va lier une échelle sur laquelle on va chercher des setups. Si on analyse sur le H1 et qu'on valide ici l'expansion, alors on peut descendre directement sur le 5 minutes pour chercher un setup et pas une autre échelle. Le time frame alignment va donc nous donner un cadre en termes d'observation graphique, car on saura de où partir et jusqu'où aller. Ce time frame alignment permet également de répondre à ceux qui ont tendance à aller sur le 5 minutes et le 1 minute directement. Je vous pose une question à vous. Pourquoi allez-vous sur le 5 minutes ou le 1 minute? Je sais que votre réponse, bien qu'elle puisse être taboue parce que vous en avez peut-être honte, c'est parce que vous pensez qu'en allant sur le 5 minutes ou le 1 minute, vous aurez plus d'opportunités parce qu'il y a plus de bougies. Nous, en tant que traders et CT sérieux, qui cherchent à être constants, lorsque je demande pourquoi on cherche à trader sur du 5 minutes et du 1 minute, c'est parce qu'on a utilisé le time frame alignment qui nous a dit que sur les échelles de temps supérieures correspondantes aux 5 minutes, donc le H1, et le 1 minute, c'est le 15 minutes, et bien sur ces échelles de temps supérieures, on a pu valider une expansion. Et c'est ça qui nous a permis de descendre sur ces échelles de temps pour chercher à trader. Vous voyez la différence? Vous comprenez le raisonnement? Vous percevez cette mécanique et cette logique qu'il y a dans ce qu'on dit et ce qu'on vous montre? C'est cette différence qui va faire de vous soit un trader gambler qui cherche à parier parce qu'il veut gagner de l'argent rapidement, simplement avec des busy, et en face ceux qui veulent apprendre à faire les choses sérieusement, à être constant dans le temps et à gagner de l'argent sérieusement en trading. Pour revenir rapidement sur le deuxième exemple, dans lequel on a vu que finalement ça n'a pas du tout marché. Alors oui, on pensait que ça allait monter, mais finalement les PDRA bullish n'ont même pas marché. Comment on peut expliquer ça? Là aussi, ceux qui ont vu nos vidéos sur tout ce qui est liquidité, sur tout ce qui est également phase de marché, on sait qu'une fois que l'objectif est cherché, donc le buy side qu'on avait vu sur la première journée, on peut s'attendre à plusieurs choses. On peut s'attendre par exemple à un retracement, à une consolidation ou bien à un seek and destroy. C'est un profil qui ressemble globalement à ces dernières bougies ici. D'autres parleront dans ce cas de structure en mégaphone par exemple. Un seek and destroy, c'est typiquement ces bougies ici qui prennent des hauts et puis des bas mais où il n'y a pas de direction. On l'a déjà vu dans notre vidéo sur les kill zones. Le profil seek and destroy, c'est pour chercher vos liquidités et détruire votre compte. Car dans cette configuration de seek and destroy, ceux qui achètent et ceux qui vendent se font stopper. Alors, vous me direz, oui, mais dans ce cas, comment on peut anticiper ce type de configuration? Eh bien, encore une fois, si l'objectif a été cherché, si l'expansion a cherché son objectif, l'intention des algos a bel et bien été réalisée. Il n'y a donc plus de raison que les algos injectent des liquidités pour pousser encore plus, puisque l'objectif est terminé. Il faudra attendre de nouvelles conditions graphiques pour observer à nouveau une phase d'expansion validée. Mais en attendant, donc lorsqu'on peut avoir un retracement ou une consolidation, si les algos ne manifestent plus de volonté de monter clairement à la hausse ou de descendre à la baisse, eh bien dans ce cas, on ne peut pas s'attendre à ce que les PDRS soient respectés, tout simplement. Les PDRS, ce sont des signatures qui montrent la présence et l'activité des algorithmes de trading. Oui, des FVG, il y en a tout le temps, mais ils ne marchent pas tout le temps. Un FVG qui va marcher, c'est lorsqu'il y aura une phase bien précise, donc la phase d'expansion, car c'est là où les algos seront hyper actifs et que ces signatures vont nous permettre de surfer dessus pour trader dans le sens des algos. Mais une fois que l'objectif est cherché, les algos n'ont plus aucune raison de chercher à monter davantage. Alors là, oui, effectivement, ça a monté sur tout ce mouvement. Mais le fait que les busy, donc les PDRA ici présentes, n'ont pas marché, c'est parce qu'on était au lendemain d'une expansion qui a cherché son objectif, donc on ne pouvait pas s'attendre à ce que les PDRA marchent. Et ce, malgré le fait qu'il y avait bel et bien une hausse. Le seek and destroy, on va plutôt l'attendre dans des configurations qui seront liées au calendrier économique, notamment sur la veille ou le jour même des NFP ou du jour de l'inflation aux États-Unis, etc. D'ailleurs, ça aussi, le calendrier économique, c'est un facteur à prendre en compte dans votre trading, car la veille justement des NFP ou de l'inflation le jour même, on ne peut pas s'attendre à ce que les PDRA marchent. On peut s'y attendre, par exemple lors de la publication des chiffres NFP, s'il y a déjà une expansion de validé. En général, le calendrier économique va permettre justement la distribution de ces liquidités par les algorithmes de trading. Mais on aura toujours des conditions graphiques qui vont nous dire d'abord s'il y a une phase de marché claire sur laquelle on pourra trader ou non.
Ce que je veux que vous reteniez de très important dans cette vidéo, c'est que oui, vous pouvez chercher des setups. Mais avant cela, vous devez impérativement comprendre le price action, comprendre ce qu'il se passe sur les graphiques. Est-ce que vous avez des signatures claires ou pas? Cette simple question vous conditionnera dans le fait de chercher des setups ou non. Donc pour l'instant et surtout si vous êtes débutant ou bien si vous venez de vous prendre des cartouches un petit peu comme dans l'exemple qu'on a montré avant, vous allez pouvoir dès maintenant effacer de votre esprit temporairement la recherche de setup et vous focaliser sur la compréhension du price action. Et comprendre le price action, eh bien, on vous l'a déjà très bien expliqué sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez déjà retrouver tout ça dans nos vidéos concernées, que ce soit les zones discount et premium, le biais daily. On a également fait une vidéo très récemment sur le biais daily avancé, mais aussi sur le power of free, les liquidités, les 4 phases du prix. Alors, je sais déjà que vous allez me demander dans quel ordre vous pouvez regarder ces vidéos. Sachez que sur notre chaîne YouTube, il y a un fil conducteur. Donc, l'important, c'est de commencer par la plus ancienne jusqu'à la plus récente pour bien imbriquer tout ce qu'on voit ensemble et pour que vous, de votre côté, vous sachiez enfin ce que vous faites dans votre trading. Mais, pour vous aider, si vous voulez absolument un ordre de visionnage parmi toutes ces vidéos, voici donc l'ordre chronologique dans lequel vous pourriez regarder ces vidéos. Tout d'abord, les liquidités, puis la vidéo sur les zones discount et premium, puis la vidéo sur le PO3, puis la vidéo sur le biais daily et j'inclus également celle sur le biais daily avancé. Cette vidéo sur le biais daily avancé est très récente, on l'a sortie il y a quelques semaines seulement. La première vidéo sur le biais daily est plus ancienne. Et enfin, les 4 phases du prix. Si vous regardez ces vidéos dans l'ordre comme ça, vous aurez déjà une bien meilleure compréhension des marchés, comment les regarder, comment les analyser et comment savoir quoi faire et à quel moment. Et si vous voulez encore mieux comprendre comment trader les concepticités de manière générale, je parle bien entendu aussi des piliers comme l'order block, le FVG, le breaker, ou plus concrètement avec des setups comme le setup unicorn ou l'AMD ou le market structure shift, etc. Vous avez toutes nos vidéos disponibles sur notre chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous a mis un bon coup de fouet, mais dans le bon sens, qu'elle vous a aidé à vous remettre les choses en place dans votre esprit. À vous d'aborder les graphiques d'une manière bien plus productive et vous verrez à quel point les résultats viendront rapidement. Pensez à liker cette vidéo dès maintenant, ça nous fait plaisir et ça nous aide à référencer notre vidéo et notre chaîne YouTube. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.